Bonjour, ici Ika pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo matériel de dessin comme je l'avais promis. En fait je voulais faire un petit update vu que ça faisait assez longtemps que j'avais pas parlé de mon matériel et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais d'abord j'aimerais parler du TTYS que je fais sur mon Instagram. Le lien est en description, c'est très important pour moi vu que je vais faire une vidéo spéciale où je vais vous montrer tous vos dessins et je dirai du coup le vainqueur dans cette même vidéo. Je voulais aussi vous parler du fait que j'ai repris Figure Stellaire et que du coup le manga est aussi en description. Il y aura toutes les planches tous les samedis. Du coup voilà, plein de nouvelles planches. N'hésitez pas à aller suivre le projet, c'est très important pour moi. Et on passe à mon matériel. Je commence par ma peinture acrylique parce que c'est ce que j'aime le moins et j'ai pas grand chose à dire là-dessus à part que je n'aime pas faire ça. Je vais vous présenter du coup mon encre de Chine qui est de la marque PBO, c'est pas la meilleure. Je préfère grandement celle de la marque Diletter comme ma plume, mais c'est un peu plus cher et j'ai pas beaucoup de sous. J'aime toujours avoir des références, mais aussi les mangas que je dois lire. Du coup, je les mets sur mon bureau. Du coup, voilà, c'est mes lectures du moment et un petit peu mes pins, ainsi que mes marqueurs pas du tout rangés. Sur le côté, j'aime beaucoup avoir mes petites figurines. Je suis une grande fan de Miku, du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si les vidéos figurines ça vous intéresserait. Dans mon premier tiroir, on peut voir les crayons de l'atelier des sorciers qui viennent du pack collector. Malheureusement, ils sont pas très utiles. Ainsi que mes pastels sèches que j'utilise seulement pour mes poupées. Du coup, voilà, pas très utile pour le dessin. Ensuite, on passe à mes crayons Faber-Castell. Du coup, ça, c'est les aquarellables. Je les mixe souvent avec des marqueurs et du coup des crayons de chez Faber-Castell, mais c'est les polychromos qui sont bien plus pigmentés et que je préfère aux aquarellables. Ensuite on a mes pinceaux pour le pastel sec et à côté ma peinture aquarelle. D'ailleurs ma palette est dégueulasse, j'en suis complètement désolée. Et du coup voilà le pinceau avec lequel je l'utilise, il est vraiment super bien. Dans mon deuxième tiroir, on a beaucoup de carnets, mais surtout des feutres Stabilo et du Drawing Gum que je n'ai jamais utilisé, mais en gros, ça sert à ce qu'il y ait du blanc quand vous faites de la peinture. Mais ça pue, du coup je l'utilise personnellement pas du tout. Et comme je disais, j'ai vraiment énormément de sketchbooks qui vont me servir pour mes croquis à moi, mais aussi pour les croquis de l'école parce que je dois faire des dessins d'observation. Voilà, superbe. On continue avec des crayons que j'aime énormément, autant que les polychromos je pense, et ce sont des Winstor et Newton. Désolée, j'ai beaucoup de mal avec ce prénom, et ils sont vraiment super pigmentés, je les adore. J'ai aussi une éponge naturelle, toujours utile pour l'aquarelle et le lavis. Je recommande totalement vu que c'est super facile à nettoyer et super cool à utiliser. On passe à l'intérieur de ma trousse du coup. Et c'est là où il va y avoir tous mes trucs pour le line art et tous mes liners. Comme par exemple ce marqueur Cultura qui me sert à faire des gros traits noirs. Ensuite j'ai tous mes liners Staedtler qui sont vraiment bien mais ils sèchent super vite. Du coup je les recommande à moitié. Mes Copics qui m'ont duré très longtemps par contre ça j'ai adoré. Et mes marqueurs qui sont colorés. Du coup des liners sépia. Et enfin un Posca. Pour mes retouches, j'utilise tout d'abord un Posca blanc qui va me servir à enlever tous mes ratés au line art, mais aussi à faire des petites lumières très utiles. Ensuite, on a une gomme de précision qui me sert à enlever les petits détails quand je veux pas genre effacer tout mon dessin par exemple. Et enfin, une gomme et un taille-crayon qui est très joli. Ensuite, on a tous mes crayons qui vont du 3H au 8B je pense, et qui sont pas trop mal mais je les trouve très gras bizarrement. Du coup voilà, j'ai aussi deux Critérium qui n'ont jamais de mine, parce que voilà, et un taille-crayon. Pour les découpes, j'utilise du coup un cutter et un ciseau. Alors personnellement, je préfère les cutters de loin parce que ça fait des coupes bien plus propres. Et ensuite, la catégorie que tout le monde attend, ce sont mes marqueurs. Du coup, on va commencer par les broches marqueurs. Je les aime beaucoup, ils sont moins chers que les Copics et ont une qualité assez similaire, je trouve. Du coup, comme le nom l'indique, ils ont un broche et un côté biseauté. Les Ohuhu, par contre, que j'avais fait une review dessus, pas de broche, juste une pointe ronde. Ils sont bien pour les débutants, mais sèchent très vite, du coup voilà, faites attention à ça. On va continuer avec les Cultura, qui sont pas mal, ils ont une belle couleur, mais qui n'a rien à voir avec le avec le bouchon, pardon, et durent vraiment longtemps, du coup ça c'est cool. Et on passe du coup aux fameux Copics qui sont superbes.
Leur seul bémol, c'est vraiment juste leur prix qui est énorme. Mais je les aime énormément, j'adore leurs couleurs et au moins ils sont rechargeables. Alors j'ai reçu cette boîte de mon école et avec du matériel de dessin dedans. Du coup je me suis dit que j'allais faire un petit unboxing. Du coup voilà ce qu'il y a dedans. On va commencer par la règle à roulettes parce que c'est un truc un peu spécial qui sert à faire des traits verticaux et horizontaux. En fait on a des petits trous et on peut mettre le crayon dedans et faire rouler la règle. Du papier craft qui va nous servir à tendre notre papier sur un carton à dessin pendant qu'on fait de l'aquarelle par exemple. Des petits estompeurs, de la peinture acrylique, encore de la peinture acrylique. On a du fusain que j'aime énormément personnellement, un crayon blanc qui va nous servir à dessiner sur du noir, des pinceaux pour la peinture, une mine de plomb qui est en gros du crayon de papier mais qui se casse plus vite et une gomme mie-de-pain. Une palette que je déconseille parce que la peinture accroche et c'est impossible à enlever. Et enfin un carnet à dessin en A4. Une plume de la marque Bic, des pinceaux, ensuite on a un carnet aquarellable, des peintures de gouache que j'ai jamais utilisé encore, et un bloc aquarelle taille A3 ainsi qu'un deuxième mais qui est pour le croquis et les dessins. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aurait été utile. Du coup n'hésitez pas vraiment pas à aller voir les liens que j'ai mis en description. Voilà, vraiment très important pour moi que vous alliez voir les liens en description, que vous alliez participer à mon Drawing in Your Style. Je mettrai toutes les participations dans une vidéo appropriée. Et du coup, bien sûr, vous passerez dans cette vidéo et je pense que ça peut être très marrant et très bien. Il y aura le vainqueur du coup dans cette vidéo et vous pourrez gagner un joli dessin. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.